masque toute la journée, ouais, ça va être saoulant. C'est chaud dedans. Je reconnais même pas mes collègues. On ne peut pas faire un cours avec un masque. On ne peut pas parler 4 heures de rang avec un masque. Pas toujours pratique le masque, hein, vous voyez. Bien. Tout le monde n'en a pas la capacité, mais on a le droit d'être intelligent. D'accord ? Moi, je ne veux pas qu'on m'oblige à être un imbécile. Je refuse. Voilà. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Qu'on est dans un monde de fous. Un monde de fous. C'est-à-dire que la science donne des vérités. On ne croit plus à ces vérités. On transforme la vérité aux besoins, selon les besoins de l'économie. J'ai le sentiment, moi, de voir une métropole sous hypnose, mise sous hypnose par un druide qui leur dit n'importe quoi. La ville entière est entre les mains d'un fou depuis des mois, qui raconte n'importe quoi, qui survend une molécule qui ne fonctionne pas. On croit comprendre. Qui fait le docteur Raoult, oui, le docteur Raoult, oui, bien sûr. Ça s'appelle une bouffée délirante dans le métier psychiatrique. Même les scientifiques sont achetés. Ils parlent presque tous d'un même élan. C'est un virus qui a été produit par la nature. C'est faux. C'est faux, ils le savent très bien. Il y a la peur de perdre sa carrière, si vous voulez, en reconnaissant la vérité. C'est quelque chose d'extraordinairement mauvais pour la science. Le professeur est épinglé pour avoir fait l'apologie de l'hydroxychloroquine. Il y a 4,6 milliards de gens qui vivent dans des états dans lesquels on recommande l'hydroxychloroquine. Ouais. Mais la France, il n'y a pas une bouffée délirante du gouvernement français qui voudrait... Si, je crois. Après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. Je n'aime pas qu'on m'insulte, je n'aime pas qu'on porte plainte contre moi et qu'après on me demande de débattre en toute sérénité. Je le fais pas. S'il est reconnu coupable, Didier Raoult risque jusqu'à la radiation de l'ordre des médecins. Et enfin, nous ne sommes pas inquiets puisque Didier et nous-mêmes sommes des universitaires et donc nous avons une liberté d'expression par rapport à nos sujets, à nos travaux qui nous permet d'ailleurs et qui me permet d'ailleurs de m'exprimer aujourd'hui avec vous. Écoutez, moi ce soir, j'ai toujours pas compris ce qu'on reprochait sur le plan déontologique au professeur Didier Raoult. Moi, en tant que représentant du Conseil de l'Ordre, au premier rang de ces principes, il y a quoi ? Il y a la liberté de prescription. C'est pour moi quelque chose de fondamental. Et donc, voir un ministre de la Santé français interdire un médicament qui semble agir sur ce fameux virus dont vous parlez tout à l'heure, c'est absolument étonnant, absurde. Et puis surtout, la santé est manipulée actuellement pour prendre des données, des mesures qui sont extrêmement liberticides et qui ne se justifient pas médicalement. Merde, on travaille, on nous empêche de travailler, donc cette incohérence me rend folle. Mais pas que pour ça. Pourquoi ne pas être clair avec les Français plutôt que de les prendre pour des idiots en inventant des histoires de croque-mitaine pour les faire obéir et adhérer? Il y a trop d'affolement, trop de nervosité, trop de panique. Le poids de la mortalité à côté du poids social va être négligeable. Le poids social va être considérable. Parce que la peur n'a pas été gérée. Il y a une semaine, Olivier Véran, lors de son audition au Sénat, a reconnu que le masque n'était pas la solution la plus efficace contre la grippe. Donc après, je ne vais pas parler à sa place pour la Covid, mais voilà. Masque, geste barrière, enfin, surtout geste barrière d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus, que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. On en a probablement pour 1 an et demi, 2 ans au total. Mais donc il va bien falloir qu'on s'inscrive dans la durée et donc faire des compromis entre on va passer 1 an et demi à 2 ans avec des masques vivable. Peut-être. On va voir. Peut-être. Dans l'époque que nous vivons, au fond, ce qui compte, c'est que les uns soient contre les autres. Là, on est passé du côté obscur. Je ne sais pas qui ment le plus au monde. Donc je veux bien qu'il y ait des messages alarmistes sur le virus circule, la catastrophe continue. Je pense qu'au contraire, il faut peut-être arrêter de faire peur. Il faut se calmer. Donc il faut revenir. C'est pas pire que la grippe. Il ne faut pas s'affoler. Pour être très clair, la peur, elle est entretenue... mais par les messages qui sont relayés par les médias. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on nous dit des bêtises? Que ce n'est pas une priorité de se masquer à l'extérieur? Vous n'avez pas honte, vous? Maintenant, penser qu'on va empêcher les jeunes de s'amuser, c'est une illusion. Donc on peut le faire croire, mais je pense que c'est une illusion. Et d'ailleurs, qu'on interroge les politiques en disant pourquoi vous faites porter le port du masque dans les centres-villes, ils disent pour rassurer les gens. Je pense qu'il faut surtout être rassurant, en tout cas sur ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des cas qui ne sont plutôt pas graves. Aujourd'hui,
On ne meurt pas, ou très peu, du coronavirus. Pourquoi les gens qui se trompent tout le temps, on continue à les entendre, ils ne sont pas discrédités, alors que ceux qui ont donné les bons chiffres, eux, on les critique. Je prends beaucoup de risques en faisant ça, parce que je n'ai rien à gagner. Je suis chercheur, je n'ai pas d'opinion, je donne juste ce que je vois, et ce que je vois est incohérent avec tout ce qui est mis en place. C'est tout. Le ministre est très content de ça. Pourquoi? Parce qu'ils entretiennent la peur en disant « Regardez, l'épidémie repart à la hausse, mais tout ça c'est bidon, c'est pas des malades. » On va vous vendre un vaccin qui aujourd'hui, ils ont quand même investi des milliards là-dedans, et quand je dis ils, c'est toute l'Union européenne et certains pays riches qui ont investi des milliards, et les fabricants de vaccins, c'est que les 5 fabricants sont déjà partagés les 7 milliards d'individus de la planète pour se partager le marché. Ils veulent des centaines de milliards de retours sur investissement. Si quelqu'un me donne un verre d'eau. Il faut arrêter la psychose. Il faut une preuve scientifique qu'on risque d'attraper le virus à l'air ou de contaminer les gens quand on est en moto, qu'on roule à 50 km/h et on peut contaminer un passant. J'aimerais avoir la preuve. Alors, il paraît que sous conditions de vent, d'hygrométrie, de chaleur, etc., on pourrait éventuellement, en toussant sur sa mobilette, contaminer un passant qui passe... Je veux dire, on est dans le délire le plus total. Mais madame, on a 3 personnes qui sont en réanimation à Aix-en-Provence pour une population de 150 000 personnes. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Il faut qu'on arrête. Je vais vous donner un chiffre. Au sommet de l'épidémie, j'avais pratiquement 100 patients par jour qui arrivaient aux urgences et qui étaient en majorité graves. Actuellement, je suis entre 2 et 5 patients qui arrivent aux urgences au motif du Covid-19. Il faut écouter les gens. Vous ne représentez pas l'opinion des gens. On est dans le non-sens total, c'est une attaque frontale contre le peuple, et je pense que le peuple français doit se révolter, parce qu'il n'y a pas la justification scientifique. Qu'on arrête de nous raconter des conneries. Ces slogans où on va vous culpabiliser parce que vous allez aller chez vos amis, dans votre famille, on va interdire toutes les fêtes de famille. Bah dans ce cas-là, faut arrêter la famille, faut arrêter de se marier, faut arrêter de faire des enfants, faut tous nous éradiquer. Et demain, faut sortir un arrêté qui dit que toute manifestation de plus d'1 personne est interdite. Comme ça, on sera tranquille. Ils auront réussi. Et moi, je suis paniqué pour la démocratie. Moi, je suis un amoureux de la France et de la démocratie. Et là, je me dis, c'est très grave ce qui se passe. Et je pense que les Français ne le voient pas. Et maintenant, on est bâillonné avec cette soi-disant épidémie. Mais là, on prend le prétexte de ça pour totalement noyauter nos institutions. Je comprends pas de ce conseil scientifique, il est complètement bâillonné. D'ailleurs, le masque, pour moi, c'est un bâillon, voire une muselière. On n'a plus le droit de parler aujourd'hui. Les scientifiques n'ont jamais été pour le port du masque à l'extérieur, globalement, et c'est encore ce que dit le Conseil de santé publique. Je n'ai pas d'opinion. Je suis un scientifique qui tente de rassurer une population. Nous n'avons pas une épidémie infectieuse, nous avons une épidémie d'angoisse, si vous voulez. Et la population est à genoux à cause de ça, l'économie aussi. Donc, que des gens viennent nous dire, maintenant nous culpabiliser parce que on dit autre chose qu'eux, ça c'est insupportable, surtout un politique. Vous croyez ça, mais c'est parce que vous croyez au conte de fées, mais moi j'y crois plus depuis longtemps, je regrette d'ailleurs. Je raconte à mes petits-enfants, mais j'y crois pas, vous voyez. Mais enfin, est-ce qu'on n'en a pas... Est-ce qu'on n'en a pas rajouté un peu? Et quand je dis c'est les médias, parce que voilà, faire peur, ça fait vendre. Faire peur, ça fait vendre. Moi, je trouve qu'à un moment donné, le plus grand des complots qu'il y a sur Terre, ça s'appelle le business. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Moi, je sais pas utiliser un masque. Il n'y a pas de sens à porter ce masque, c'est totalement inutile. En fait, ça ne sert à rien. Je sais pas l'utiliser. L'usage des masques est inutile. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Que les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Le port du masque, ça ne sert à rien. Vous allez porter un masque? Non. Moi, je suis contre le port du masque en extérieur. Je crois que je l'ai suffisamment dit. Je vous dis, sur les masques, on voit des gens dont on voit que la nature, c'est d'essayer d'imposer les gens. Je veux pas imaginer ce qu'ils faisaient pendant la guerre, vous voyez, d'aller courir de l'un à l'autre, vous n'avez pas mis le masque. Il faut se calmer, il faut pas se disputer parce qu'il y en a un qui a pas de masque, il faut pas commencer à se battre parce que on va bientôt avoir des meurtres, parce que et j'ai rappelé bien, il faut se calmer, faut se calmer, c'est une maladie virale comme une autre. Pouvez-vous télécharger l'application Stop Covid sur votre téléphone? Non. Non? Pourquoi? Non. Non, parce que je ne l'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi? Mais vous poussez les Français à le faire, vous l'avez pas fait? Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je l'ai pas fait. Vous êtes honnête, mais c'est... Voilà. C'est un peu déroutant. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Non. Car ce que nous engageons, c'est la fin de... La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à la
draguer les âmes. N'organise pas de lutte en ayant peur. Ça se fait pas. Il faut enlever ceux qui ont peur et il faut mettre les gens qui ont du courage devant. C'est comme ça qu'on gagne. C'est pas avec les gens qui ont peur. Je redoute le goût du pouvoir de contrôler les autres. C'est un pouvoir, si vous voulez. Je redoute ça. Ceux que je connais ont un fond dictatorial assez prononcé. Donc je redoute ça.